Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Je vous propose de prendre tout de suite la direction d'Alcor au Qatar où nous attend notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Cédric, vous venez de suivre pour nous la rencontre Allemagne-Espagne. Pas de vainqueur ce soir lors de ce choc. Les deux équipes vont devoir jouer leur qualification lors du dernier match. Cédric Ferreira en direct d'Alcor, merci beaucoup. Et on va maintenant se tourner vers Julien Garel qui se trouve à Madrid. Julien, c'est la déception ce soir pour les Espagnols. Julien Garel en direct de Madrid, on vous le souhaite, merci beaucoup. Les autres matchs de ce dimanche, il y a tout d'abord les Croates qui se sont relancés en battant largement le Canada 4-1. L'homme de la rencontre, c'est Andrej Kramaric, buteur à 2 reprises. Le Canada, lui, devient la deuxième équipe éliminée de ce mondial. On va poursuivre avec l'actualité en Chine. Malgré la censure, la population n'hésite plus à sortir dans la rue pour dénoncer la politique zéro Covid du gouvernement. C'est l'incendie jeudi d'un immeuble résidentiel dans la région du Xinjiang qui a mis le feu aux poudres. Beaucoup de Chinois pensent que la mort de 10 personnes aurait pu être évitée s'il n'y avait pas eu de restrictions sanitaires. Valérie Lerouge et Arnaud Miguet. En Ukraine, l'approvisionnement en électricité est toujours perturbé, même si la situation s'améliore. L'opérateur du réseau électrique national a annoncé qu'il ne serait en mesure de couvrir que les 3/4 des besoins de consommation du pays. On fait le point sur la situation avec notre correspondant à Kiev, Gulliver Craig. Et la région de Kherson, elle, vous le savez, a été reprise aux forces russes au début du mois, mais la joie a laissé place à un sentiment plus négatif, la rancœur, car une partie de la population est accusée d'avoir collaboré avec l'ennemi. Le bilan s'est alourdi en Italie au lendemain du glissement de terrain survenu sur l'île d'Ischia. Il fait désormais état d'au moins 3 morts, dont une fillette. Une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Raphaël Shapira et Laura Tossiti. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur France 24.